Rav Shalom Edelman, Ben Slava, Lucien Makhlouf, Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm, Ben Simra Perez, Yami Ben Sarah Perez, Simcha Ben Ordonia, Amra Ben Liz, Cathy Ruchama Bat Simcha, Meir Ben Yosef Ben Bigzir, Michel Yaakov Ben Gota, Bat Sheva Bat Sultana, Irfoua Shlema pour Eliaou Ben Saada, qui au Maroc, malheureusement, il a été touché par le Covid. On lui souhaite une bonne santé. Rivka Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba, Nes Bat Myriam, Hasbiya Bat Fibi et David Hay Bouzaglo Barsoulika. Et bonne santé à tous les malades. Ce soir, c'est la partie 2 du langage vecteur de communication. La semaine dernière, on avait développé ce qu'était véritablement l'importance de ce qu'on appelle le langage, l'importance de la parole, l'importance de ce que l'on dit, l'importance de ce qu'on sort de sa bouche et l'impact que peuvent avoir nos paroles sur les uns et les autres. Alors, ce soir, on va essayer d'avancer dans ce sens et essayer d'approfondir un peu ce sujet. Et je voudrais simplement commencer par dire que le langage est un marqueur culturel. Ça veut dire quoi? C'est un marqueur culturel, ça veut dire que finalement, en fonction des personnes qui parlent, on saura exactement de quel milieu culturel elles arrivent. Par exemple, un médecin ne parlera pas comme un avocat ne parlera pas comme un plombier ne parlera pas comme quelqu'un qui travaille dans d'autres corps de métier. C'est-à-dire que les langages sont à l'image des origines des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle en hébreu le dibour. Le dibour, ça veut dire la parole. Et vous avez remarqué que lorsqu'on parle des 10 commandements, lorsqu'on parle des Aseret Adiberot, on parle en termes de dibour. On dit Aseret Adiberot. Ça veut dire quoi Aseret Adiberot? Ça veut dire les 10 paroles. On ne dit pas les 10 commandements. On ne dit pas les 10 mitzvot. On ne dit pas les 10 ordres de l'Eparakadosh Baruch Hu. On parle en termes de dibour, aseret et diberot, ça veut dire les 10 paroles. Et si on réfléchit encore plus en profondeur, on verrait aussi que dans la parasha de Bereshit, on parle de création du monde par la parole, puisqu'il est marqué Vayomer Yehor, Vayihor. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici en ce moment, dans la Torah, d'une manière générale, lorsqu'on étudie la Torah, on voit que tout se fait par la parole, par Akadosh Baruch Hu. Et tout se construit et se déconstruit par la parole. Tout dépend des mots, des verbes, du verbiage qu'on aura et comment on verbalise les choses et comment est-ce qu'on ordonne les choses dans notre bouche pour essayer de véhiculer un message ou simplement, comme le dit un certain philosophe, la parole est un ensemble de signes. Donc la problématique finalement ce soir, ça va être est-ce que le langage est-il spécifique à l'espèce humaine? La réponse est oui d'une manière courte, mais il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une période préverbale. La période préverbale, c'est une période qui vient avant qu'on puisse parler. Dans un bébé, quand il vient au monde, il ne sait pas parler, donc il va se faire comprendre à sa manière. C'est ce qu'on appelle la période préverbale. Ensuite, la deuxième, c'est la période signotique. La période signotique, c'est une période c'est un langage, on va dire, par des signes. Un enfant qui ne sait pas très bien parler encore, il va parler par des signes en montrant avec ses doigts, avec ses mains, ou en pleurant ou en riant pour montrer une certaine joie ou une certaine tristesse, ou demander quelque chose, ou montrer s'il est en colère, ou s'il est triste, ou s'il est heureux, ou déçu. Voilà, nous avons déjà deux étapes importantes. Et bien entendu, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une troisième? La troisième serait le langage adulte, lorsqu'une fois qu'on sait parler, lorsqu'une fois qu'on sait lire et écrire et dire des mots. Mais justement, la deuxième, quand on parle de période signotique, ça veut dire que le langage est un signe en soi. C'est pour cela que le Maharal de Prague explique que Hachem a pris l'homme et il en a fait une synthèse. Une synthèse de quoi? Des sphères célestes. Ça veut dire que finalement, Hachem a créé le monde, il a créé toutes les sphères célestes, il a créé l'univers dans son intégralité. Il a tout créé. Et il a créé en fin de compte, comme on le sait, juste la veille de Shabbat, à quelques secondes avant Shabbat, nous dit la Torah, il a créé l'homme. Et quelques tiers de secondes avant que le Shabbat ne rentre, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. C'est-à-dire que finalement, toute la création s'est faite bien avant que l'homme n'arrive, et toutes les sphères célestes, l'univers et tout ce que compose l'univers a été créé avant l'homme. L'homme finalement est arrivé à la fin pour pouvoir profiter de ce qu'Hachem a créé pour qu'il puisse y vivre confortablement et qu'il puisse trouver ce dont il a besoin. C'est pour cela que le Maharal nous explique, le Maharal de Prague, et à juste titre, il nous dit que justement, si
Hachem a créé tout l'univers avant l'homme, c'est parce que l'homme, lorsqu'il est arrivé, le dernier, il en a fait une synthèse des sphères célestes. C'est que finalement, dans l'homme, il y a tout, et tout est dans l'homme. Et que finalement, l'homme, tout ce qu'il a à faire, c'est rechercher simplement le potentiel qu'il a en lui pour pouvoir le mettre en pratique et pour pouvoir le vivre et pouvoir le concrétiser. Et c'est cela, chers amis, que ce qui est intéressant, c'est que l'homme n'arrive pas à percevoir ce dont il est capable. Quelquefois, l'homme se déprécie, se dévalue, manque de confiance en lui en se disant qu'il n'est capable de rien. Finalement, il est capable de tout. On le sait, les scientifiques l'ont prouvé. Combien véritablement le potentiel de notre cerveau est utilisé? Pas grand-chose. Parce que si on utilisait vraiment le cerveau, ne serait-ce qu'à 50%, on serait des super génies, voire beaucoup plus. C'est montrer que l'homme a un potentiel extraordinaire, qui fait que le Maharal de Prague nous explique que l'homme a été créé, et c'est une synthèse justement de toutes les sphères célestes. Il a tout, et de lui vient tout. C'est pour ça que le pouvoir du langage, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal finalement? C'est le langage, c'est la parole. Le pouvoir du langage dépasse de beaucoup ce qu'on peut en percevoir justement. On pense que le langage est quelque chose d'anodin. Pas du tout, parce que le langage, c'est ce qui va définir l'homme. On l'a vu que les mots, sans l'âme de l'homme finalement, nous allons pouvoir juger quelqu'un à travers les mots qu'il sortira de sa bouche, à travers les phrases qu'il va véhiculer, à travers le message qu'il va véhiculer et de quelle forme vont avoir ces phrases et de quelle manière il va parler. Nous allons voir donc et découvrir ensemble ce soir les concepts et les lois du langage, que des paroles apparemment banales pour nous, d'accord, sont en fait des facteurs clés de notre relation avec Hachem et de notre vie juive en général. Il faut savoir que lorsqu'on prie, c'est avec des mots. Lorsqu'on parle en conseil, c'est avec des mots. Lorsqu'on veut satisfaire quelqu'un en disant quelque chose ou en essayant de rassurer quelqu'un, c'est avec des mots. Lorsqu'on veut faire passer véritablement un message d'une manière forte pour que les choses avancent dans ce monde, c'est avec des mots. Avant qu'il y ait de l'argent, avant qu'il y ait des richesses, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y a d'abord des mots. Et parce qu'Hachem nous a donné la voie, nous a tracé la voie, puisqu'il y a marqué au début de Bereshit, Va Yomer Elohim. Hachem a parlé, il a créé le monde par la parole. Et la Torah, c'est un ensemble de paroles, puisque ça part des 10 paroles et ça décline sur les 613 mitzvot. Ça montre que tout cela, que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a enseigné la Torah, il a enseigné aussi par la parole. Lorsqu'on voit que la transmission se fait comment? Par la parole. Tout passe par la parole et par le langage. Et tout dépend du langage que l'on a. Si on veut avoir une génération qui soit construite, on veut une génération qui soit totalement défaillante. Tout dépend de ce que l'on dit et comment on véhicule les messages. C'est pour cela que la parole n'est pas banale, le langage n'est pas banal. Il ne faut pas dire de toute façon, sans parole, je peux réussir. Sans cela, de toute façon, je peux y arriver parce que j'ai des diplômes ou autres. Pas du tout. Même une personne qui a un avantage, on va dire, scolaire sur quelqu'un d'autre, tout dépendra aussi de sa parole, si elle sera respectée ou pas respectée. Et on le voit autour de nous, malheureusement, tellement de dérives et tellement de belles choses sont dites, et tellement de dérives sont dites aussi, et qui font que ça peut des fois détruire des communautés, détruire des familles, ou quelquefois une blessure, une vexation, un mot déplacé, ça peut vraiment créer une distension, des conflits qui peuvent durer parfois des années, voire plus. C'est pour cela que, selon le Gaon de Vilna nous dit l'utilisation correcte du verbe représente le facteur décisif justement pour la part que l'on se taille dans le monde futur. C'est-à-dire que tout dépend de ce que l'on dit. Vous savez que Chavetz Chaim, qui habitait à Radin au début du siècle et est décédé en 1933, le Chavetz Chaim qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Shmirat Halashon, c'est-à-dire garder sa langue, de dire de la médisance, disait la chose suivante, qu'observer les lois du langage, ceux qui observent les lois du langage, donnent plus de poids à la prière, confère une autre dimension à l'étude et assure la protection divine et permet aussi la réalisation de toutes les bénédictions qu'Hachem désire nous prodiguer. C'est-à-dire que finalement, si on a de belles paroles, la prière passe. Donc, si on a de belles paroles, on a une étude différente. On assure aussi une protection sur nous, parce qu'il faut savoir que la parole aussi peut être contre nous.
comme pour nous. Et je l'avais expliqué déjà, c'est d'ailleurs la paracha de cette semaine, elle en parle, puisque Moshe Rabbeinu, vous connaissez cette fameuse histoire, j'en ai parlé vendredi après-midi, j'avais dit que les filles de Tzlophrad étaient venues voir Moshe en lui disant, en lui demandant, elles étaient 5 filles. Et vous savez très bien qu'au niveau de tout ce qui concerne les héritages, on ne savait pas comment véritablement agir. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour les hommes, l'héritage était clair, mais pour les filles, ce n'était pas encore inscrit dans la Torah. Donc les filles de Tzelophrad n'avaient pas de frères, leur père était décédé déjà, il y avait 5 filles, elles n'étaient pas mariées. Que fallait-il faire? Donc elles sont allées voir Moshe en disant, est-ce qu'on a le droit d'avoir une part de territoire en Eretz Israël avec nos frères? On n'est que des filles, on ne va pas aller à la rue, qu'est-ce qu'on va avoir comme part, puisqu'on n'est que des filles? Et voilà que Moshe Rabbeinu ne sait pas répondre. Il y a marqué, Vayakrev Moshe et Mishpatan lifnei Hashem. Hashem, donc Moshe va ramener leur jugement devant Hashem, va ramener leur jugement à l'appréciation d'Hachem. C'est-à-dire qu'il était totalement capable de répondre, Moshe Rabbeinu. Connaissait toutes les réponses à tous les jugements qu'il fallait véritablement trouver réponse. Mais ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a voilé complètement son esprit, lui a enlevé la prophétie, lui a enlevé sa sagesse pendant un laps de temps pour qu'il puisse réaliser qu'il ne connaît pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années en arrière, Moshe Rabbeinu avait, vous savez, aujourd'hui on pense qu'on a créé, on a inventé la poudre en disant qu'il y a des juges de proximité. Il y a une vingtaine d'années, on a créé cela en France, les juges de proximité. Mais la Torah, elle en parle depuis 3300 ans. Dans la paracha d'Yitro, Hachem a demandé, Moshe Rabbeinu a été conseillé par Yitro. Il lui a dit, si tu ne veux pas avoir la charge sur toi complète, il faut que tu nommes des juges de proximité, que tu les formes. Il y aura des juges de milliers, des juges de centaines, des juges de cinquantaines et des juges de dizaines. Et bien entendu, tous les cas les plus banals arriveront vers ces tribunaux. Par contre, Moshe Rabbeinu leur a dit, tous les problèmes les plus épineux, les plus difficiles que vous n'arriverez pas à gérer, vous les ramenez vers moi. Hachem lui a dit, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Ta parole a été, tu as dépassé ce qu'il fallait que tu dises. C'est un signe d'orgueil et tu n'as pas le droit de dire ça. Donc je te prouverai un jour que tu ne sauras pas répondre à un jugement, tu ne sauras pas gérer un jugement et tu devras venir me demander mon avis parce que tu ne sauras pas. Tout cela pour réparer ta faute, parce que même la parole, elle a un impact. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, ça partait d'un bon sentiment. Ça partait pas d'un sentiment d'orgueil, surtout que la Torah qualifie Moshe Rabbeinu d'un homme anav, d'un homme humble, d'une humilité extraordinaire. D'ailleurs, c'est sa vertu la plus importante. C'est sa qualité première qui a fait qu'il a été nommé par Hachem. Mais malgré tout, une petite dérive d'un mot, même si ça part d'un bon sentiment, ça peut être mal interprété, donc donner le mauvais exemple, puisque lui, il était en première ligne devant le peuple d'Israël, donc c'était un exemple, tant qu'il n'avait pas droit à l'erreur. C'est pour cela d'ailleurs que les filles de Tzlophrad, lorsqu'elles lui ont demandé un jugement, est-ce qu'elles avaient droit à un héritage en Eretz Israël, malgré qu'il n'y ait pas de garçons et qu'il n'y avait que des filles? Voilà que Moshe ne sait pas répondre, parce que justement, quelques années en arrière, il avait dit, si vous avez un problème grave, il n'y a que moi qui peux le gérer. Et Hachem lui a dit, parce que tu as parlé comme ça, tu verras, tu as des moments, tu ne sauras pas gérer des choses et que tu n'es pas, tu seras pas fiable à 100%. Il y a qu'Hachem qui le sera, qui l'est, et qu'Hachem, l'homme, il a toujours des parts ou une partie de son savoir qui peut défaillir un jour ou l'autre. Voilà pourquoi, chers amis, la parole a un impact extraordinaire. Bon, pour terminer l'histoire, les filles de Tseophrad, Hachem leur a dit, elles avaient raison de poser cette question. Leur doléance était valable et légitime, donc elles avaient le droit d'avoir une part dans la terre d'Israël. Et elles auront cette part. Mais pour ne pas que cette part aille chez d'autres tribus, parce que chaque tribu avait sa part de territoire en Israël, Hachem leur a conseillé de se marier avec des hommes de leur tribu et non pas avec des hommes d'autres tribus, afin que la part de ces femmes qui doivent revenir à leur mari ne partent pas dans d'autres tribus et restent dans leur tribu. Voilà pour la petite histoire. Je ferme la parenthèse. C'est pour vous expliquer simplement l'impact de la parole, même chez Moshe Rabbeinu, combien la parole n'est pas banale, combien Hachem cible et zoome sur la parole des uns et des autres et doit faire très attention. D'ailleurs, on connaît une halakha très importante qui dit la chose suivante, qui dit que la personne doit toujours parler un langage positif. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'animaux purs et d'animaux impurs, on ne dit pas un animal impur, on dit un animal qui n'est pas pur. Et pourtant, c'est long, mais ça montre qu'on n'est pas dans le langage négatif.
On ne dit pas quelqu'un qui est méchant, ou on va dire quelqu'un qui est en train de se préparer, de se former à devenir quelqu'un de bien. C'est-à-dire, on est toujours dans une dynamique positive qui fait passe. Pourquoi? Parce que la parole va influer sur la personne. D'ailleurs, c'est exactement la même chose lorsqu'on parle, lorsqu'il s'agit des Brit Milot, lorsqu'il y a des Brit Milot et qu'on veut donner un prénom à l'enfant, on demande au papa qui va donner aux parents, avant de donner un prénom à l'enfant, on lui dit attention, ce nom-là, quand tu sortiras de ta bouche le prénom de ton fils, ça va le suivre toute sa vie. Donc, donne-lui un prénom qui a du sens, qui est biblique, et qui va lui donner une belle destinée, non pas un prénom qui est issu d'une série de films ou je ne sais quoi, qui va avoir aucun impact sur lui, mais je dirais même le contraire. Donc, voilà, ça aussi c'est important. Pourtant, c'est qu'un prénom, mais c'est un nom, on va l'appeler c'est par la parole qu'on va l'appeler en permanence, et ça va influer sur sa destinée, sur sa neshama, et sur lui-même. Voilà pourquoi le Chavetz Chaim donne une importance capitale. Il nous dit, d'ailleurs, il rejoint le Maharal de Prague, il rejoint le Gaon de Vilna pour dire que la parole a un impact extraordinaire et qu'on n'a pas le droit non plus, parce que c'est un marqueur non seulement culturel, mais c'est un marqueur aussi cultuel. Donc, le Chavetz Chaim nous dit la chose suivante. Une phrase très connue, que nous lisons d'ailleurs tous les matins, dans le Shabbat matin, à la Tfila, il est marqué « Mia ish le Chavetz Chaim, ohev yamim lir'otov, Netzor leshoncha mera ou sfatecha midaber milma. Mia'ish, quel est l'homme? Chavetz Chaim qui a envie de vivre, qui recherche la vie. Ohev yamim lirotov, qui aime ses jours, chaque jour qu'il va vivre, il va les aimer. Lirotov pour voir du bien. Et vous savez que Tov c'est la Torah, il ne verra que la Torah toute sa vie. Netzor leshoncha mera, évite à ta langue de dire du mal, ou sfatecha à tes lèvres midaber milma de dire des futilités. Sourmera va asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Bakesh shalom verotfeu, recherche le bien et poursuis-le. Donc voilà ce que David Amelech nous dit dans le psaume, dans un psaume très connu, qui est lu tous les Shabbats matins au début de la Tfila. Et le Chavetz Chaim de nous dire justement, il prend ce verset qui est marqué dans les Teilim, c'est le Teilim 34, verset 14. Et le Chavetz Chaim prend cette phrase, il dit, combien la langue peut faire du mal à l'homme? Combien la langue peut faire du bien à l'homme? Comme le dit le roi Salomon, la vie et la mort sont entre les mains de la langue. C'est pour cela d'ailleurs que la langue, je l'avais dit la semaine dernière, la langue a deux fermetures, c'est les dents et les lèvres. C'est pour montrer qu'il faut réfléchir à deux fois avant de dire quelque chose. C'est pour cela que le silence, c'est compliqué. Lorsqu'on dit garde le silence, c'est pas évident. Comme Rabban Gamliel l'a dit, Rabban Shimon Gamliel l'a dit dans les Pirkei Avot et le Maxime de nos pères, j'ai appris toute la Torah entière chez mon père, son père était le prince de la Torah. J'ai appris toute la Torah entière chez moi, il n'y avait que des rabbanim et des tzadikim. La seule chose que j'ai retenue, qui me semble le plus important dans toute ma vie d'études, c'est de garder le silence. En quoi le silence est important? Le silence, c'est la non-parole futile. C'est ça, justement, le silence. Le silence, d'ailleurs, demander à quelqu'un de jeûner d'un point de vue nourriture ou faire le jeûne de la parole, la réponse unanime est je préfère jeûner et garder la parole et continuer à parler. Pourquoi? Parce que garder le silence, c'est en soi une souffrance, parce que l'homme, il s'exprime. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'exister. C'est un marqueur culturel pour lui. Pour lui, c'est son âme, c'est l'expression de son âme. Le dibour est l'expression de l'âme de l'homme. Donc c'est l'expression, s'il ne s'exprime pas, il ne vit pas. Voilà pourquoi le silence, lorsqu'on demande à quelqu'un de se taire, au lieu de dire, de dévaster des gens, ou de détruire des personnes, ou de vexer, ou de blesser, ou d'être grossier, etc., on lui dit de garder le silence, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, alors que parler, c'est quelque chose de très facile, parce que c'est quelque chose qui libère et qui permet à l'homme de pouvoir se sentir supérieur à la personne qui est victime de sa parole. D'ailleurs, notre langage, c'est quoi notre langage? Notre langage, c'est notre moi en psycho. En psychologie, on dit le moi, il y a le surmoi, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Le moi avec M-O-I. C'est-à-dire que l'homme a été créé par Hachem pour devenir ce qu'il doit être, parce qu'il a une destinée. Il doit devenir ce qu'il doit être. Bien entendu, il n'y a pas de déterminisme dans la Torah. Pas du tout. Il n'y a pas de mektoub, comme le disent le monde musulman. Au contraire, chez nous, il y a ce qu'on appelle la bechira, le libre arbitre. Et c'est en soi le choix entre le bien et le mal qui nous est proposé. Et le fait qu'on ait du mérite, c'est parce qu'on a un choix à faire entre le bien et le mal.
Parce qu'ici, il y a un déterminisme. S'il y a simplement un mektoub, simplement, voilà, ma vie, elle est tracée comme ci et comme ça, et je ne peux pas m'en défaire. Dieu a fait que je deviendrai un meurtrier. Dieu a fait que je deviendrai un voleur. Dieu a fait que je deviendrai quelqu'un de bien. Ça ne veut pas dire que je suis acquitté de tout, pas du tout. C'est quelque chose de terrible, ce genre de réflexion. Au contraire, on a le bien, on a le mal. On a la vie, on a la mort. À nous de choisir la vie et le bien. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Tu choisiras la vie. Et la vie, c'est une vie qui est pleine de sens. Qui est pleine de sens, ça veut dire donner des raisons à son existence. Donner un sens à son existence. Par la parole. Mais la parole, c'est quoi? La parole, c'est savoir lire, c'est comprendre ce que l'on lit, c'est ensuite savoir parler, c'est ensuite savoir étudier, ensuite savoir transmettre, converser, dialoguer. Et surtout, se confronter au niveau des idées avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous permet d'évoluer. C'est la confrontation d'idées. C'est pour ça que dans toutes les yeshivot, Ashkenaz ou Sfarad, la chavruta est très importante. C'est quoi chavruta? Chaver, ça veut dire un partenaire d'études. La chavruta est importante, pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie avec un chaver, avec un partenaire d'études, on peut se confronter à lui. On peut étudier seul, ce n'est pas aussi efficace, parce que si on étudie avec soi-même, on aura toujours raison de ce qu'on aura étudié. Mais si on étudie avec l'autre, l'ensemble de paroles qui vont et qui viennent font en sorte que l'autre peut se confronter à moi, me dire que peut-être que j'ai tort. Mais lorsque j'étudie seul, j'ai toujours raison. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que si j'ai toujours raison, c'est que j'ai certainement mal compris. Parce que l'étude, c'est un ensemble de confrontations d'idées. Le Talmud en est l'exemple vivant. Donc notre langue, et c'est notre moi. Donc l'homme crée l'homme. L'homme a été créé par Hachem pour devenir ce qu'il doit être. Donc les lois du langage qui sont éditées par la Torah, elles sont groupées toutes ensemble sous un terme qui s'appelle Shmirat Halashon. Garder sa langue de dire du mal. Ça représente quoi? Ça représente le plan divin, indiquant aux hommes la façon de vivre harmonieusement. C'est-à-dire que si on veut avoir une harmonie dans un couple, si on veut avoir une harmonie dans une synagogue, dans une famille, dans une société, ou dans un ensemble d'amis, dans une classe, ou dans un groupe d'individus, si on arrive à avoir cette shmirat halashon, on se garde de dire du mal et on dit des choses vraiment constructives, alors on est certain qu'on a une façon de vivre harmonieuse qui s'installe. Et c'est cela qu'Hachem demande de nous. Elle représente quoi? Elle représente l'outil que la Torah nous confie, la langue. La langue, c'est un outil que la Torah nous confie pour faire taire la colère, pour faire taire l'amertume, pour faire taire la jalousie, pour faire taire les querelles, supprimer les querelles, les insultes, les distensions au sein du peuple d'Israël, au sein d'une famille, au sein de n'importe quel endroit, de n'importe quel groupe d'individus. Parce que c'est à partir de la parole qu'on peut tout construire ou tout détruire complètement. C'est pour cela, d'ailleurs, lorsqu'on examine le langage, on s'aperçoit que c'est lui, plus que toute chose, plus que toute autre faculté qu'on peut avoir, qui définit vraiment l'homme. Il y a tellement de choses qui définissent l'homme, mais ce qui va en premier, qui sera supérieur à toutes les autres facultés, c'est le langage, justement. On reconnaît un coléreux à ses mots. On va reconnaître quelqu'un d'irrité par ses paroles, par ses mots blessants. On va reconnaître quelqu'un qui est joyeux par ses mots enjoués. On va reconnaître quelqu'un de jaloux par des mots différents. C'est-à-dire, on va reconnaître la personne selon ses mots, selon sa formulation, selon la forme de ses phrases. Et bien entendu, comme j'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas que les paroles qui forment le langage, il y a aussi l'intonation. Et j'avais dit aussi que le silence aussi en soi, c'est aussi de la parole. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se tait, comme dit le dicton, qui ne dit mot qu'en sens, c'est qu'on est d'accord avec quelque chose. Si on est d'accord, c'est qu'on a parlé, c'est qu'on a donné notre avis. Donc on reconnaît un coloré à ces mots, ainsi qu'un quelqu'un de jaloux, de voleur, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un de méchant. À ces mots, on le reconnaît automatiquement. Donc l'anatomie de la langue, finalement, elle est en partie visible, elle est en partie cachée. C'est-à-dire, elle nous laisse deviner la nature de la personne. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas complètement, mais on l'entend. Quelquefois, on entend des mots, mais des fois, on entend et on voit des mots. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi avec le visage, on parle aussi avec les gestes, on parle aussi avec les mains, on parle aussi avec les yeux. Et on voit des gros yeux, des petits yeux, etc. Le langage est aussi corporel. Ce n'est pas simplement un langage
oral. Il y a aussi un langage corporel. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle, Chavetz Chaim nous explique, Shmirat Halashon. Parce qu'avec un geste mal passé, des fois, on peut vexer quelqu'un, on peut blesser quelqu'un, on peut faire du mal à quelqu'un ou créer des conflits avec quelqu'un. Voilà pourquoi Hachem l'a ainsi fait pour souligner son rôle, c'est révéler ce qui est caché, les pensées de l'homme, les idées de l'homme, la substance de l'homme. C'est-à-dire que le langage, c'est par son intermédiaire du verbe qu'on met notre personnalité au grand jour. C'est ça exactement ce que la parole peut faire de nous. C'est-à-dire que tout dépend. Il y a des gens, des personnes qui veulent véritablement montrer le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ne savent pas le formuler. Ils ne savent pas formuler le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai envie de montrer quelque chose de bien, mais je n'arrive pas parce que je parle mal, ou parce que je définis mal les choses, ou parce que simplement je ne suis pas patient, parce que j'ai des défauts qui font que les mots que je vais sortir seront négatifs. Mais justement, lorsqu'on examine le langage, justement, il faut véritablement l'examiner d'une manière bien pointue, bien précise, avec un grand zoom, de manière à ce que la personnalité de la personne en soit bonifiée par les paroles que je vais sortir. Et malheureusement, il y a des personnes qui voudraient passer pour ce qu'elles ne sont pas, mais finalement on les reconnaît parce que les paroles remettent un petit peu les choses en place et montrent la vraie personnalité de la personne. Voilà pourquoi les lois du langage, justement, elles nous enseignent la façon de voir notre prochain. Elles nous enseignent aussi celle de parler de lui. Elles nous réfléchissent aussi la sagesse de la Torah. D'ailleurs, la Torah voit les impacts, les conséquences du geste négatif. Et on le voit dans la Torah. Combien de fois des histoires racontées dans la Torah, combien de fois on le voit avec Korah, on le voit avec Balak, avec Bilam. Bilam a voulu maudire le peuple d'Israël. Pourquoi c'est si important que Balak n'a pas fait la guerre contre le peuple d'Israël? Et au lieu de faire la guerre contre le peuple d'Israël, il a demandé à un faux prophète de venir maudire le peuple d'Israël pour les affaiblir, parce qu'on connaît l'impact des mots, on connaît l'impact des phrases qu'on sort. Parce que c'est aussi grave lorsqu'on sort des mots, des malédictions. Ces malédictions aussi sont terribles. Voilà pourquoi dans la Torah, même Akadosh Baruch Hu nous enseigne, même si Moshe est victime de cela, Myriam, lorsqu'elle a dit quelques mots, mais ce n'est pas la Shonara, c'est une poussière de la Shonara qu'elle a dû faire sur son frère. Regardez, Myriam a été frappée de lèpre pendant 7 jours. Elle ne s'est pas déplacée pendant 7 jours. Il a fallu que le peuple l'attende pendant 7 jours. Une fois qu'elle est devenue pure, ils ont pu continuer leur chemin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la Torah discerne une importance énorme, extraordinaire à la parole. Et on le voit en filigrane du début de la Torah jusqu'à la fin, dans les 5 livres, de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On voit combien la parole a un impact depuis Adam. Regardez d'ailleurs, Adam Arishon, avec Chava, sa femme, c'est la parole qui a fait que le Nachash, le serpent, a parlé à Chava. Chava a été influencé son mari, et il a fallu ce fruit interdit qui a été consommé. C'est toujours par la parole. On voit Caïn et Abel. C'est par la non-parole que Caïn a assassiné son frère. La non-parole, ce qui a marqué, il a appelé, mais il ne lui a pas parlé. C'est la non-communication aussi qui fait qu'il y a distension. C'est-à-dire, lorsque je suis indifférent, je fais la tête, je boude, etc., c'est de l'indifférence. L'indifférence aussi, c'est une forme de parole, c'est une forme de langage. C'est un langage négatif, c'est un langage destructeur. C'est un langage qui va repousser l'autre de mon champ, qui va faire en sorte qu'il n'existe pas dans mon champ, et donc automatiquement, il n'a plus sa place avec moi. Et cela aussi, c'est une parole. Et ça, c'est passé avec Caïn et Abel. Caïn a, par la non-communication, par la non-parole, a tué son frère. Et on le voit dans Abraham, Yitzhak et Yaakov. On le voit aussi au niveau de Joseph. Lorsque Joseph a fait ses rêves, il les a racontés à ses frères. Ça a créé une jalousie. Pourquoi? Parce qu'il a raconté ses rêves, croyant bien faire, il les a racontés d'une manière en se mettant en valeur. Voilà, il y a 11 étoiles avec la lune et le soleil qui se prosternent devant moi. Donc, c'était vraiment quoi. Les frères qui disent, mais comment on va se prosterner devant toi? Tu es le petit frère. Pour qui tu te prends? Donc, au bout de 3-4 fois, ils étaient jaloux de lui. Et vous connaissez la suite. Il a été vendu en Égypte et ça a créé un deuil de leur père et une situation terrible qu'il a vécue jusqu'à ce qu'il ait revu en Égypte plusieurs années plus tard.
Pourquoi? À cause de quelques paroles mal dites, mal interprétées ou mal comprises. D'ailleurs, si une parole est mal comprise quelquefois, c'est que quelquefois, nous, on les dit mal, souvent. C'est pour cela que lorsqu'on étudie la Torah, j'avais dit la semaine dernière ça aussi, c'est important de le répéter, lorsqu'un professeur rentre pour enseigner de la Torah à des élèves ou enseigner quelque chose, ou qu'importe le message qu'on veut enseigner, qu'on veut transmettre, on prie toujours en disant que mon message passe bien, que je me fasse bien comprendre, et surtout que mon élève ne fasse pas une avéra à cause de moi, parce que je me suis fait mal comprendre, et j'ai mal expliqué la halakha à mon élève, et donc il va faire une avéra à cause de moi. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, dire les choses clairement, c'est par la parole, d'une manière claire et concise, de manière à cela. Et c'est ces paroles-là qui font qu'il y a une évolution. C'est cela qui fait qu'il y a une évolution, il y a une construction d'un peuple, construction d'une humanité, d'une génération. C'est à travers les paroles. Rien ne peut remplacer la parole. Aujourd'hui, on peut choisir ce qu'on veut, on peut se faire remplacer dans plein de chaînes de production, mais concernant la parole, on est toujours dans le langage, on est toujours dans l'enseignement frontal, formel ou informel, peu importe, mais on est toujours dans l'enseignement, parce que l'enseignement par la parole fait que lorsque les paroles viennent du cœur, elles rentrent dans le cœur de l'auditeur. Et c'est pour cela que le vocabulaire est important. C'est pour ça que le vocabulaire il doit être choisi. C'est pour ça que les mots doivent être choisis. Pourquoi? Parce que on le sait que des personnes sont susceptibles. Bien entendu, on va se dire, je ne sais pas comment il va prendre le message. Alors justement, lorsqu'on parle avec quelqu'un, on doit tenir compte de la personne qui est en face de nous. Est-elle susceptible? Est-elle vulnérable? Solide? Elle a confiance en elle? Elle n'a pas confiance en elle? Est-elle cultivée ou pas? Est-ce qu'elle est capable de comprendre ce que je dis ou pas? À ce moment-là, il faut que je sache comment parler de manière à ce que la personne puisse recevoir le message d'une manière beaucoup plus claire et d'une manière paisible et harmonieuse. Pourquoi? Parce que, bien entendu, lorsque je parle de vecteur de communication, la communication, c'est dans les deux sens. Il faut que moi, je parle et lui me comprenne bien et reçoive bien mon message et que moi, je reçois la positivation que je lui ai donnée, je la reçoive aussi. C'est-à-dire je vois un visage clair, un visage rayonnant en face de moi. C'est ça le vrai dialogue. Le vrai dialogue, c'est pas parler, dire des choses, vexer, blesser, casser. C'est plus de la parole, ça. Ça, c'est des conflits. Ça, c'est des querelles. La vraie parole, c'est lorsque je construis quelque chose. C'est pour ça que la Torah parle en termes de parole. Elle dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant. Il y a marqué Vayomer Hachem el Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant. On est toujours dans le dire. Vayomer, Vaïdaber. Dibour, c'est la parole. Vayomer, c'est dire. Vaishma, entendre. On entend souvent le verbe Vaishma dans la Torah. Ve'ayim shamua tishmeu dans le schéma. Shema Israël, écoute Israël. Pourquoi l'écoute est importante? Qu'est-ce que l'écoute a à voir avec la communication? Parce que l'écoute est une communication. Parce que lorsque moi j'écoute quelqu'un qui me parle, je suis en communication avec lui. Et je suis même en communion avec lui. À condition qu'il me donne des phrases claires, qu'il me parle bien, et que le vocabulaire est choisi, et que tout se passe bien, harmonieusement dans le shalom, et que les paroles sont choisies. Donc à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le respect mutuel, et donc je suis en communication. C'est cela, le langage vecteur de communication. Aujourd'hui, dans ce monde, lorsqu'on entend des langages de la rue, est-ce qu'on est vraiment en communication? Est-ce qu'on est vraiment dans le langage? Aujourd'hui, on voit même dans le Larousse des mots extrêmement vulgaires ou extrêmement je sais quoi, ou des mots d'argot qui rentrent dans le langage parce qu'on veut banaliser, on veut s'adapter, dit-on. On veut s'adapter. C'est-à-dire qu'on va banaliser, on va réduire le langage à cela. Est-ce que c'est vraiment du langage? Je ne pense pas. Le vrai langage, c'est lorsqu'on parle bien, c'est lorsqu'on dit des choses. Bien entendu, on peut le dire d'une manière qui soit dans le coup, dans le vent de notre génération, mais toujours dans respect mutuel et dans une manière positive qui fait que je donne l'importance à l'autre. Quand je parle avec l'autre, je lui donne droit à l'existence et je lui donne une place avec moi. Donc c'est pour cela que, pour comprendre maintenant, pourquoi la Torah insiste tant sur le langage? On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur l'influence des mots, comme le dit le Chavetz Chaim. Parce que Chavetz Chaim, on ne peut pas y échapper. Il parle beaucoup de la parole en général. Il nous dit, il suffit de rentrer dans une pièce. On rentre dans une pièce. Donne un exemple banal qui est intéressant que je partage avec vous. On rentre dans une pièce.
et de prononcer quelques paroles irritées. Il y a des gens qui sont là, qui écoutent. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout le monde est en effervescence. Tout le monde est énervé. Tout le monde est vexé. Quelques mots négligents entre amis suffisent pour changer à tout jamais la nature des relations de ces amis-là en question. Un mot méchant, ça peut étiqueter un homme. Ça peut carrément casser et briser des familles entières. Et combien de familles aujourd'hui ne se parlent pas depuis des années parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des vexations, parce qu'il y a eu des mots, tout simplement. C'est dommage. Combien de familles perdent des années à ne pas parler avec leur frère, leur soeur ou leur tante, ou leur cousin, ou leur ami très proche, perdent des années, au bout de 15, 10, 20 ans des fois, j'en connais, qui ne se parlent plus parce que un jour, on a dit un mot qu'il ne fallait pas. On ne l'a peut-être pas pensé, mais on l'a sorti, on ne l'a pas réfléchi. C'est pour cela, chers amis, le langage, la Torah, elle insiste énormément sur le langage. Mais les mots aussi, chers amis, il n'y a pas que le négatif. Les mots aussi peuvent aussi opérer des miracles. Il y a aussi du positif, bien sûr. Des mots d'encouragement. Ça encourage quelqu'un, peuvent chasser le désespoir dans des situations les plus difficiles d'une personne qui est fragilisée, qui a une épreuve, qui a une souffrance. Les mots aussi ont le don de transformer l'ordinaire de l'ordinaire, carrément, et de le sanctifier. On le voit. Lorsqu'on prend du vin, on dit à Motzila, on dit pour réparer à Geffen, on a sanctifié ce vin. Pourtant, c'est que des mots. On prend du pain, on dit à Motzila Chaminaretz, on a sanctifié ce pain. Pourtant, c'est que des mots. On prend n'importe quel aliment, Faretz, Adama, Maisonot, ou chez Akol, ou chez Riyanou, c'est un fruit nouveau. C'est que des mots, mais on a sanctifié ce que l'on consomme. C'est cela, le miracle des mots. Et par-dessus tout, les mots donnent aux Juifs aussi le moyen d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. Et c'est là que je voudrais insister, chers amis. Pourquoi l'homme a été créé? Il fait chaud. Pourquoi il a été créé? Il a été créé pour proclamer la grandeur d'Hachem, sa présence dans le monde. C'est ce qu'on dit tous les jours. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. À chaque fois que vous faites cette beracha, je la traduis. Béni sois-tu Hachem, roi du monde, éternel, notre éternel, etc. Ensuite, chez Akol Yivdvaro, Mezonot ou chez Akol, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, on proclame la grandeur d'Hachem tous les jours. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Et c'est pour cela, justement, que la Torah nous dit que les mots que nous choisissons déterminent la qualité de notre existence. Très important de le dire. Très important de le retenir. Et en nous rendant maîtres de la parole, nous maîtrisons la vie elle-même. C'est-à-dire, lorsqu'on est maître de la parole, on est maître de sa personne. Lorsqu'on ne contrôle plus nos mots, alors on se perd. On se perd et donc la qualité de notre existence se trouve complètement fade et défaillante. Non seulement à nos yeux, mais aussi aux yeux des gens qui nous ont écoutés, qui nous côtoient, qui sont là avec nous. Mais en nous offrant ce formidable pouvoir, Akadosh Pro ne nous abandonne pas. Il nous confie le mode d'emploi sous forme de loi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les lois de Shpirat HaLashon. Shpirat HaLashon, ça veut dire garder ta langue de dire du mal. C'est-à-dire plus qu'un ensemble de halachot. C'est quoi? Ça constitue un programme d'études des relations humaines. Ça nous enseigne aussi la meilleure façon de vivre avec notre prochain. Comment lui parler? Comment l'appréhender? Comment se préparer? Comment essayer de comprendre comment il est? C'est cela, justement, apprécier l'autre et considérer l'autre. De façon générale, on sait très bien, la plupart des gens, aujourd'hui, connaissent l'interdiction de la médisance, des mauvaises paroles, des mauvais mots, etc. Mais il n'empêche qu'à travers les siècles, depuis des siècles et des siècles, cette force mauvaise qui s'appelle la shonara, qui s'appelle parler pour rien dire, parler de futilité, s'est infiltrée en nous, dans nos communautés, dans nos familles, en se faisant passer pour un aspect inoffensif de la nature humaine. Ça veut dire, non, mais j'ai rien dit de mal. C'est la vérité. Oui, je sais, s'il est ci, il est ça, mais j'ai rien dit de mal. Et il le sait, voilà, il a entendu, il est à côté de moi, j'ai rien dit de mal. Voilà, on est amis, mais non, il ne va pas le prendre mal. On banalise. On banalise complètement. Il n'est pourtant pas difficile de voir la nature empoisonnée des mots mal choisis. Il suffit d'examiner les traits de caractère qui l'alimentent, l'orgueil, la colère, la jalousie, la critique, la sévérité, le jugement.
Tout cela, ce sont ces défauts qui engendrent les mots qu'on choisit. Et ces mots-là vont prendre corps en fonction de ce que l'on est. Si je suis coléreux, colérique, si je suis jaloux, si je suis voleur, si je suis menteur, alors les mots que je vais choisir sont en fonction de mon caractère. Ce qui veut dire que lorsque je vais parler, même si je n'agis pas, je sais comment je suis. Et on saura comment je suis. Et c'est pour cela que, inversement, en remontant à la source des paroles douces qu'on aura dites, on constate qu'elles prennent naissance des plus belles vertus qu'on peut avoir, nous. Lorsqu'on parle bien, alors on est bien jugé. On dirait que cet homme, il a de l'humilité, il recherche la paix, il a de la compassion, il a de l'empathie, il a du respect, il a de l'amour du prochain. C'est-à-dire qu'on a automatiquement un jugement favorable parce que justement, il y a un lien trop étroit, nous dit la Torah, elle nous enseigne. Dans la Gemara, c'est marqué aussi. Il y a un lien très étroit entre les mots et le cœur. D'ailleurs, lorsque quelqu'un parle bien, il a un bon cœur en général. Lorsque quelqu'un parle mal, on sait que le cœur n'est pas au top. C'est pas ça. On le sait. Pourquoi? Parce que Dvarim Shebaim Inalev Nirlasim Balev. Parce que quelqu'un qui souhaite que du positif à l'autre, quelqu'un qui est simplement là dans l'encouragement, il est dans la positivation, dans de bonnes ondes, il est simplement là à donner que le meilleur de lui-même pour aller chercher dans les profondeurs des abîmes de la souffrance un point de lumière pour le sortir et le présenter à la personne qui souffre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui est bien. Ne jamais voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein. Et c'est cela, chers amis, le langage. Le langage, c'est lorsque je sais apprécier l'autre, c'est lorsque je sais choisir mes mots parce que je le respecte. Donc, si je le respecte, donc je vais prendre le temps de lui parler bien, je vais choisir mon langage et je vais faire attention à ce que je vais dire. C'est pour ça que Rav Esraïm nous enseigne. Et ça, c'est une phrase extraordinaire, il nous dit, il affirme d'ailleurs, en observant les lois du langage, on devient obligatoirement meilleur. C'est obligatoire. Quand quelqu'un parle bien, il devient bien. Qu'on le veuille ou non, même s'il n'a pas été. S'il s'oblige à parler bien, il le deviendra bien. S'il s'oblige à choisir ses mots, s'il s'oblige véritablement à travailler ses phrases, de manière à ce qu'elles puissent égratigner qui que ce soit, faire du mal à qui que ce soit, à personne, à blesser personne, à causer de la douleur ou de la souffrance ou de la vexation à qui que ce soit, alors c'est un homme qui deviendra meilleur. Pourquoi? Parce qu'on doit continuellement s'appliquer à éviter ce qui pourrait causer de la peine à son prochain. Si on s'attelle à ne pas causer du mal à l'autre, alors on est meilleur déjà. Ce qui veut dire que si je vais véritablement tracer une évolution de ma personne, c'est en fonction de l'évolution de ma parole. C'est en fonction de l'évolution de mon langage. C'est en fonction aussi de ma manière de parler avec les uns et les autres. Et ça, je peux le voir au jour le jour. Je peux le voir. Et on peut le voir. Je suis certain, vous avez des personnes autour de vous, des gens qui ne se rendent pas compte, mais vous les voyez se dégrader, ou au contraire, vous les voyez évoluer d'une manière exceptionnelle. Vous les voyez changer. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent leur langage. Ça commence par là. Et le langage, c'est quoi? Quand quelqu'un va se mettre à étudier, à apprendre, à lire des livres, à se documenter, à se cultiver, automatiquement, elle va parler de ce qu'elle aura lu. Automatiquement, son langage sera fourni, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, donc beaucoup plus positif. Donc, automatiquement, elle va positiver elle-même la vie. Ce qui veut dire que non seulement je fais du bien à l'autre en parlant bien, mais je me fais du bien à moi-même parce que j'ai une vie meilleure et que je suis meilleur et que finalement j'existe parce que mon caractère sublime, c'est mes paroles. Et c'est pour cela d'ailleurs que toutes les prières se font avec la parole, ne se font pas avec la kavana, simplement avec la concentration. La halakha nous dit concernant les lois de la tefila, toute personne qui ne sort pas les mots de sa bouche, c'est comme si elle n'a pas fait sa prière. Elle doit lire, elle doit verbaliser les mots. On peut se dire, mais ça va, je connais ma tefila par cœur, je la fais tous les jours, ça fait des années. Je peux regarder les mots tout simplement. Je peux écouter quelqu'un en train de lire sans lire. Non, si je sais lire, je dois verbaliser les mots. Pourquoi? Parce que le langage, c'est ça qui fait que la prière va prendre corps, va prendre forme.
Et c'est pour cela que lorsque le langage est utilisé à bon escient, la bouche acquiert le caractère d'un objet consacré. Notre bouche devient un objet consacré. Moi, je dis souvent à mes élèves quelque chose de très, très simple. Je pense que tout le monde, certainement, vous le dites à vos enfants, ou lorsque des fois il y a une dérive, les enfants qui disent des mots un peu grossiers, etc. On leur dit, mais comment Hachem ne t'a pas donné deux bouches? Hachem, il t'a donné deux oreilles, il t'a donné deux yeux, deux narines, et tu as une seule bouche. Pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix que tu fasses attention à ta langue, que tu fasses attention à tes mots. Parce qu'avec la même bouche, tu pries, avec la même bouche, tu fais les brachot, avec la même bouche, tu vas lire un Sefer Torah, avec la même bouche, tu peux dire des grossièretés, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une bouche, la même bouche de laquelle vont sortir des grossièretés terribles, ou détruire des familles entières avec des mots terribles, avec des médisances, ou avec des rumeurs, des colportages, et en même temps, avec cette même bouche, faire des prières à Hachem. Hachem lui-même nous dit, mais qu'est-ce que tu viens me voir? La bouche par laquelle sortent tes mots de prière, il y a quelques minutes auparavant, a détruit des personnes, a détruit des familles, a blessé, a fait pleurer des gens. Comment daignes-tu? Comment as-tu le culot et le toupet de venir me voir avec cette même bouche prier? C'est pour cela qu'Hachem nous a donné qu'une seule bouche. Pour ne pas qu'on se dise, celle-là c'est pour la shonara, pour la médisance, et celle-là c'est pour la prière. Non. C'est pour cela que nous avons deux yeux, deux oreilles, deux narines, mais une seule bouche. Parce que le langage a un impact essentiel dans notre vie de tous les jours, et pas simplement dans le domaine religieux, ou spirituel, ou culturel. C'est aussi dans le domaine culturel, dans le domaine de la vie en général, dans le domaine sociétal aussi, dans la société, que ce soit dans le domaine juif ou non juif. Le langage définit l'homme. Le langage donne une raison d'exister et met l'homme dans une case, ou quelqu'un de bien, de bon, de mauvais, d'infréquentable ou de fréquentable, d'intéressant ou de non intéressant. C'est pour cela. Comme le clicharet. Clicharet, ça veut dire un ustensile du temple. On l'appelait clicharet. Qui servait à élever les sacrifices vers le ciel. La bouche permet aux mots de prière et d'étude de s'élever vers Dieu. La bouche, en vérité, elle possède un pouvoir incommensurable. Et nous avons ce pouvoir. D'ailleurs, dans les lois de la Tfila, il y a un livre qui s'appelle L'arme fatale. 2 points, la prière. Et vous savez très bien que tous nos ennemis dans le monde connaissent la force de notre Tefila, connaissent la force de notre prière, connaissent parfaitement la force de notre langue, de notre langage choisi. D'ailleurs, on le voit dans le livre de Bereshit, dans le premier livre de la Torah, il y a marqué à Kol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. Lorsque la voix de Jacob retentit, ça veut dire Jacob qui représente le peuple d'Israël, retentit, les mains de Esav, qui est le monde occidental d'aujourd'hui, ne peut rien contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que lorsque la parole du peuple d'Israël est divine, elle devient divine et sacrée et sacralisée, les mains de Esav qui veulent nous faire du mal sont coupées, ne peuvent rien contre nous. Parce que l'arme fatale contre nos ennemis, contre ceux qui veulent nous faire du mal, je ne parle pas contre une nation, ceux qui veulent nous faire du mal, c'est simplement notre bouche. Notre bouche peut nous détruire, notre bouche peut nous construire. Elle peut aussi détruire d'autres personnes, elle peut aussi construire. Ce qui veut dire Hachem t'a donné la possibilité, avec ta bouche, d'avoir une arme extraordinaire qui peut aller dans les deux sens. Soit d'aller dans les destructions, soit aller bien au Baruch Hachem, au contraire, dans des constructions de belles choses, de beaux projets et surtout de quelque chose de valable, de constructif qu'on peut laisser aux générations futures. Donc l'être humain, en fait, est fait de terre. Son corps peut être réduit à un tas de minéraux et d'éléments identiques à ceux de la glèbe, etc. Mais cette entité apparemment insignifiante a une fonction sublime. Elle sert de réceptacle à l'Neshama, à l'étincelle divine. Ça veut dire que tout le corps qu'on a, c'est le réceptacle de la Neshama, de l'âme. Et qu'est-ce que l'âme? C'est la parole. Ner mitzvah ve'torah or, ve'derech chaim torechot musar. Ner mitzvah, la mitzvah c'est une lumière, la Torah c'est une grande lumière, et derech chaim est le chemin de la vie, c'est le chemin de la morale et de l'éthique, moussar, l'éthique. Et c'est quoi le chemin de la vie, le chemin de la morale et de l'éthique? C'est la parole, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on promet. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine, nous allons avoir 2 parachutes jumelés, Shabbat prochain,
Matot et Massé, qui vont clôturer le 4e livre de la Torah de Bamidbar, on commence par les lois des serments. Des serments, quelqu'un qui fait un serment, quelqu'un qui jure, quelqu'un qui parjure, quelqu'un aussi qui, est-ce que si une fille qui a moins de 12 ans veut promettre quelque chose, alors le père peut essayer d'annuler son serment, etc., etc. Toutes ces lois-là sont spécifiées dans la parasha de Matot. Pourquoi les serments c'est important? Pourquoi il y a un chapitre entier là-dessus? Parce que ça vient de la parole. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Quand on promet en jure, on doit faire la chose. Sinon, on doit faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim, l'annulation des vœux. Pourquoi c'est si important pour aller jusqu'à l'annulation des vœux? Parce que la parole a un impact. Parce que j'ai promis quelque chose. Parce que j'ai fait un vœu avec la parole. Donc, en faisant un vœu avec la parole, ça a un impact qui marque le temps, qui marque ma vie, qui marque la minute où je l'ai faite. Et de cette manière-là, à ce moment-là, de cette manière-là, il y a un impact qui est sur notre vie. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'a pas le droit non plus de se maudire soi-même, de s'insulter soi-même. Parce que plusieurs personnes disent, tu sais, mon fils, je préfère mourir que toi. Une absurdité royale. En arabe, on dit, tout cela, c'est à bannir. Je sais que c'est le folklore marocain, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est à bannir. Pourquoi? On ne peut pas dire à l'autre, je vais me sacrifier à ta place. Que personne ne soit sacrifié, que tout le monde vive bien. Parce qu'en disant des choses, le Satan, il vient, il prend les mots, il les amène à Kadosh pour les hommes. C'est pas moi, c'est lui qui les s'est souhaité. Comme mon cher Rabbi, lorsqu'il lui a dit, efface-moi de ton livre, lorsqu'il a fallu, Hachem a fallu exterminer tout le peuple à cause du veau d'or, Hachem lui a dit, puisque tu as dit, efface-moi de ton livre, même à bon escient, je vais t'effacer d'une paracha. Dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe ne figure pas. Il a effacé d'une paracha parce qu'il s'est voulu du mal. Donc lui-même s'est voulu du mal. Tout de suite, ça a pris sur lui. Et Hachem a mis la sentence, a validé la sentence. Ce qui veut dire que la parole a un impact terrible comme extraordinaire. Pour ça, chers amis, quand on parle de langage vecteur de communication, oui, mais il faut que ça reste dans la communication. Pour que ça reste communication, il faut qu'il y ait un vrai langage avec un grand L. Donc, choisir nos mots, faire en sorte que nos mots soient toujours bien choisis, bien dites, toujours apporter la bonne parole, apporter des encouragements, apporter de la douceur, apporter un petit peu de baume au cœur des gens qui en ont besoin. Et ça tombe bien, Mina Charmine, que ce sujet tombe maintenant. Nous sommes dans une période nous étions dans une période de confinement. Nous revenons un petit peu au confinement lentement. À Dieu ne plaît, j'espère que non, mais quoi qu'il en soit, l'actualité est là, on entend ce qui se passe. Et on se rend compte finalement que la seule chose qui peut véritablement apporter un peu de sérénité et d'harmonie dans les familles qui sont un peu isolées, enfermées ou stressées ou oppressées, c'est simplement des bonnes paroles. Des bonnes paroles, de la communication. Cette communication qui fait une communion d'individus. Une communion d'individus, ça veut dire qu'on est en fusion avec la personne et que lorsqu'on parle, on est en empathie avec elle et elle est avec nous. À ce moment-là, elle n'est plus seule. Même si quelque part c'est au téléphone, même si quelque part c'est par visio, peu importe, mais la personne n'est plus seule. Elle peut dépasser des fois des épreuves terribles parce que quelquefois on lui aura dit un mot gentil, on lui aura bien parlé. Et là, ça s'appelle le langage vecteur de communication. Enfin, je voudrais terminer par une conclusion qui est importante, qui vient du Chavetz Chaim, qui est super importante pour moi, en ce qui me concerne. Je partage cela avec vous. On dit le principe de Mida Keneged Mida, ça veut dire mesure pour mesure, veut que celui qui juge favorablement les autres soit jugé favorablement lui aussi, sera jugé par Hachem favorablement. En regardant les autres avec clémence, chers amis, on mérite la clémence d'Hachem, nous aussi. En défendant ceux qui sont attaqués, on se crée des défenseurs dans les sphères célestes aussi. En se gardant de dire du mal ou de parler mal, on s'évite d'avoir à comparaître devant le tribunal céleste aussi. On sépare la sévérité du jugement et on mérite d'être jugé par Dieu comme un père juge son fils, par amour, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de pitié, avec beaucoup de miséricorde et beaucoup d'amour aussi. Ça, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, folio 151b. Et on le voit donc que finalement, la parole, c'est Mida Keneged Mida. Plus tu parles bien, plus dans le ciel, on parlera bien de toi. Plus tu feras du bien, tu amèneras de l'amour aux gens, plus tu amèneras un peu de sérénité et de baume au cœur des uns et des autres. Plus tu apporteras la bonne parole, même si l'autre ne mérite pas la bonne parole. Mais tu vas chercher profond chez l'autre pour essayer de trouver ce qu'il a de bon, pour essayer de lui injecter ce bon-là, mais en le mettant en valeur pour qu'il comprenne qu'il a d'importance et pour qu'il comprenne qu'il est morveux quant à sa manière d'agir.
Ben justement, ça c'est véritablement un travail de fond qui s'appelle le langage vecteur de communication. C'est de la communication. Parce que la communication, c'est de la construction de la personne, c'est de la construction des personnes, des individus. Et c'est par là, justement, c'est par cette parole, Bezrat Hashem, qu'on pourra mériter lorsqu'on aura des belles paroles entre nous, lorsqu'on se parlera bien, lorsqu'on se considérera bien, parce que tout commence par la parole pour aller vers d'autres agissements plus tard. Alors à ce moment-là, Bezrat Hashem, nous mériterons tous ensemble que ce Covid se sera terminé, qu'il n'y ait plus de confinement, qu'il n'y ait plus de malades, que les malades retrouvent la santé, que ceux qui sont en deuil retrouvent la sérénité, la consolation d'Hachem directement, et qu'on entende de bonnes nouvelles chez vous et chez tout le peuple d'Israël et dans toutes les nations du monde. Amen et Amen. Merci de votre attention et passez une belle et bonne soirée. On va enlever les micros. Si vous êtes avec moi, Michael ou Riel, on enlève les micros, on va se dire bonsoir. Ils sont avec moi. Vous êtes avec moi? Non. Oui. Ils ne sont pas avec moi. Ah, vous êtes là. Merci, Rav. Vous êtes là. Dans le micro est là. Très bien. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que c'était bien. En tous les cas, Mazal, bonsoir. En tout cas, voilà. Donc, la semaine prochaine, je vous réserve une bonne surprise. Il y aura une intervention à 3. Un psychologue et un avocat médiateur en Israël. Donc, pour continuer de parler de communication, mais avec 3 regards différents. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de présenter les choses. J'espère qu'on va pouvoir enrichir ça et passer de bons moments ensemble. Je pense qu'on en a besoin, tous ensemble, de passer des bons moments et de pouvoir un peu s'enrichir mutuellement. Je m'enrichis avec vous et vous avec moi. Et surtout, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, on est ouvert à essayer de vous apporter les réponses, si bien sûr j'ai les réponses. En tous les cas, merci de votre attention et merci d'être là. Passez une belle et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. C'est là, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et mercredi, on se voit vendredi à 16h si Dieu veut, pour Pré-Kabbalah Shabbat si Dieu veut, à 16h, heure française bien sûr. Passez une belle soirée et qu'Hachem vous bénisse et vous protège toutes et tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.